30 matchs de Ligue 1 ont été joués, j'ai pas été en voir un seul. Zéro défaite pour le PSG. Je vais au Parc des Princes pour la première fois de la saison. Première défaite du PSG en Ligue 1. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus à part miaou miaou? Frère, je suis peut-être le chat noir dans l'histoire, j'en sais rien. Miaou miaou, voilà. Miaou miaou. Atroce. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, débrief du match entre le PSG et l'OGC Nice. Victoire 3-1 de l'OGC Nice. Et je suis mitigé entre le fait d'être content d'avoir retrouvé le Parc des Princes, etc. Ça m'avait manqué, c'était exceptionnel. Et bah bien sûr, il y a aussi la déception maintenant de ce match. Très déçu du match, très déçu du résultat, très déçu qu'on n'arrive pas à battre le record de Nantes qui était de 32 matchs consécutifs sans défaite. Et là, on n'arrive pas non plus à terminer la saison invaincue. Il restait 4 matchs, tu t'inclines aujourd'hui. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est un match où le PSG n'a pas été mauvais, et notamment en première mi-temps. C'est une première mi-temps où le PSG a été bon, mais je vais être obligé de rentrer sur des points qui m'ont agacé. Et là, il y a des choses que je vais dire où peut-être certaines personnes ne seront pas d'accord. Mais moi, j'ai vu des choses en étant au Parc des Princes aujourd'hui. J'ai vu des choses qui me déplaisent, et il y a des choses qui m'inquiètent. Et il y a des choses dont il va falloir qu'on parle très sérieusement. Maintenant, je vois quand même des gens s'alarmer par rapport à Arsenal. Les gars, encore une fois, là, mollo mollo. Aujourd'hui, c'est un match où le PSG a tiré 32 fois. Ce match-là, tu le rejoues 10 fois, tu le gagnes 9 fois. Tu le gagnes 9 fois sur 10 ce match-là. Tu tires 32 fois, tu as réussi à mettre le ballon dans la cible une seule fois. Sur 32 tirs, tu touches une fois la cible. Les gars, c'est quoi cette efficacité à la Ravus sur Fortnite? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est désastreux. C'est désastreux. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est vrai, il peut arriver des moments où tu vas être inefficace. Aujourd'hui, encore une fois, tu as joué une mi-temps sur deux, mais il y a eu des changements qui ont été très compliqués, des changements qui ont été très délicats et qui n'ont rien apporté réellement. Mais dans la première mi-temps, si tu termines la première mi-temps avec 4-1, 5-1 pour le PSG, ça ne choque personne. Mais encore une fois, les gardiens face à nous se transforment en Neuer Prime. Et ça devient inquiétant. Maintenant, il y a aussi des moments où tu dois être beaucoup plus tranchant. L'occasion que rate Désiré Doué, il n'y a plus qu'à tirer. Il va tirer ce ballon au-dessus, il te met un drop. Il y a des occasions que tu rates que tu ne dois pas louper. Il y a un manque d'efficacité quand même si Bulkato sort un énorme match aujourd'hui. Il te sort un énorme match. Mais il y a des choses que tu ne dois pas louper. Et là, on va rentrer sur le premier problème. C'est parce que, encore une fois, tu domines le match, mais tu subis l'ouverture du score sur la deuxième occasion niçoise. Mais moi, il faut m'expliquer quelque chose. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, oui, le PSG, c'est peut-être de la fatigue, de la fin de saison. Le PSG est fatigué. Il n'y a pas de fatigue. Il n'y a pas de fatigue, ça je vous le dis. Le PSG, quand tu regardes la première mi-temps, c'est un PSG qui garde le ballon. C'est un PSG qui fait reculer Nice. Nice qui n'arrive pas à ressortir. Pressing, contre-pressing. Ce qu'on avait reproché contre Aston Villa, le fait que McGinn puisse reprendre le ballon et partir tout seul, se balader. Allez, hop, je me balade sur le terrain et je remonte le ballon tout seul et je tire en trait de surface. Chose qu'on leur avait reproché. Aujourd'hui, tu as Neves qui commet des fautes, Vitinha qui commet des fautes quand ils savent qu'ils sont battus. Ils commettent des fautes pour empêcher les Niçois de partir en contre-attaque. Donc moi, dans l'intensité, dans l'envie, sur la première mi-temps, c'est un match que j'aime du Paris Saint-Germain. Mais il faut m'expliquer comment, et c'est ça le problème. Et c'est pour ça que toutes les équipes vont jouer de cette manière-là contre nous. Comment c'est possible qu'à chaque fois, tu vas essayer de ressortir le ballon pour les Niçois, hop, tu perds la balle parce que le PSG le récupère, tu réessayes, tu repères la balle, tu réessayes, tu repères la balle, mais quand tu passes, quand tu arrives à ressortir ce ballon, comment ça se fait que c'est pas un contre, c'est un penalty? C'est un penalty. À chaque fois que les équipes arrivent à ressortir du pressing, c'est un penalty. Et ça, c'est terrifiant. À chaque fois que ça sort de notre pressing, c'est une grosse occasion. Et c'est ce qui ramène un but. On encaisse quasiment toujours quand l'équipe en face arrive à ressortir de notre pressing. Quasiment toujours. Et je sais pas si vous l'avez vu aujourd'hui à la télé ou autre, parce que sur le terrain, je voyais quand même des trucs, c'était assez criant. Il y a des moments, les gars, notre défense, il n'y avait pas 4 défenseurs, il n'y avait pas même pas la ligne de 3 défenseurs, ils étaient 2. Il y a des fois, ils étaient 2. 2 au milieu de terrain, tout le monde était haut et on était 2 derrière. 2. Tu veux aller où? Tu veux aller où comme ça? On était 2. Et ça, c'est terrifiant. Il y a même des moments où les Niçois arrivaient à ressortir. Et là, tu repartais encore une fois sur des moments où tu voyais Nuno Mendes revenir en marchant. Nuno Mendes qui marche. Mais à un moment donné, les gars, si vous voulez juste attaquer,
Dites-le à Luis Enrique, dites-le au coach. Il y a des moments, tu vois que les Niçois partent vers l'avant. Nuno peut revenir sur le joueur qui est seul côté droit, mais il marche. Mais les gars, tout ça, c'est de l'inattention. Tout ça, c'est des choses qu'il faut rectifier. Parce qu'en Ligue des Champions, ça va se payer cash. Aujourd'hui, tu es venu avec l'équipe type. Et moi, je voulais être rassuré. Parce que je faisais partie de la team contre Le Havre, contre Nantes, où je me disais tranquille, on fait tourner, on fait reposer. L'essentiel, c'est quand même de voir que les joueurs se reposent, etc. Qu'il n'y ait pas de blessés. Tranquille, on est champion, en plus on perd pas. Mais aujourd'hui, même si tu mérites de gagner ce match, tu mérites de le gagner parce que tu as plus de 3 de XG et Nice a moins de 1 de XG. Ça veut dire que le score qui aurait été mérité aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est l'inverse, mais c'est pas le cas. Et bravo à Nice, hein. Bravo à Nice. Parce que moi, je vais pas commencer à dire je ne sais quoi par rapport aux Niçois. Nice est venu pour jouer, encore une fois, dans leur système. En deuxième mi-temps, c'était bien mieux hein, pour les Niçois. Parce que la première mi-temps, on est très bon. La deuxième, on galère. Mais aujourd'hui, Nice, moi, je peux pas leur en vouloir d'essayer de jouer, entre guillemets, bloc bas. Je peux pas leur en vouloir réellement. Parce que Nice, 1 point aujourd'hui, faisait la diff. Ils sont dans une course, ils sont dans la course pour la Ligue des Champions. Donc 1 point à gratter, ça fait la diff. C'est pas comme une équipe qui joue ni le maintien, ni les places européennes. Là, pour eux, ça change rien. Mais là, pour Nice, eux, ils jouaient quelque chose. Donc gratter 1 point, c'était déjà un bon point. Mais là, ils en prennent 3. Là, ils en prennent 3. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, eh ben, tu reviens en trottinant. Et tu le vois sur toutes les situations qu'on concède. C'est parce que, regardez le premier but, les joueurs sont tous focalisés sur le porteur de balle. Il n'y en a pas un qui regarde Morgan Sanson qui part dans le dos. C'est pas normal. Cette passe, elle te tabasse tout le monde. Ça laisse Sanson tout seul. Tout seul. Et ça, c'est terrifiant. C'est quand même terrifiant. Il va falloir régler des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai vu réellement. Il y a des joueurs qui reviennent en marchant, des joueurs qui mettent moins d'intensité. Même Neves hein, sur le but. Neves revient un petit peu en marchant. Il y a un petit peu de nonchalance. Un petit, je sais pas, on dirait qu'il y a peut-être un manque d'envie de repli. Mais il y a un moment donné, si tu es fatigué, Nuno Mendes, à force d'attaquer, place-toi comme le troisième défenseur central dans cette équipe et laisse quelqu'un d'autre monter. Si c'est vraiment ça qui fait que tu es fatigué ou autre, laisse quelqu'un d'autre monter à ta place. Mais soyez attentifs. Et là, j'avais fait la review du match contre Arsenal au mois d'octobre où je disais que Pacho regarde pas sur le centre de Trossard. T'as 2 joueurs qui le regardent et Pacho qui voit pas qu'il y a Havertz qui passe dans son dos. Et c'est comme ça qu'on encaisse le premier but. Mais là encore, c'est comme ça que t'encaisses le but. Le problème, c'est que t'es trop attentiste. Tu es trop attentiste. Tu regardes trop le porteur de balle. Et il n'y a pas cette discussion pour te dire tiens, toi voilà. Chose que tu vois avec d'autres équipes. Des joueurs qui sont en train de placer leur défense, dire de toi, tu te mets ici, toi va là-bas, fais attention, lui il part dans ton dos. J'ai l'impression que nous, non. On regarde tous le porteur de balle. À un moment donné, ça, il faut quand même tirer la sonnette d'alarme. Parce que défensivement, c'est inquiétant. Il y a des fois où tu sentais que les défenseurs et les milieux étaient un petit peu trop collés. Et ça, pour moi aussi, ça fait partie du problème. C'est qu'aujourd'hui, j'ai pas senti les milieux venir aider les défenseurs. Encore une fois, on dirait qu'il y a un petit problème de cohésion entre milieu et défense. On dirait que la sérénité milieu-défense n'est plus là depuis quelque temps. Et c'est ça le problème. Ça fait aussi partie du problème. Il y a des fois où tu voyais les milieux de terrain qui étaient hauts, les défenseurs centraux qui étaient hauts. Des fois, les défenseurs centraux étaient plus hauts que les latéraux, ce qui laissait de gros trous dans ton axe. Ça laissait de gros trous dans l'axe. Et aujourd'hui, Marquinhos n'a pas été bon. Il n'a pas été bon, Marquinhos. Et même Pacho, s'il a fait des récupérations, etc. Il n'y a pas de souci. Hein. Pacho a fait des récupérations. Mais aujourd'hui, même Pacho, moi personnellement, je n'ai pas trouvé extraordinaire. Il y a des fois où Mendes revenait en marchant et ça laissait le couloir tranquillement désert. Il y a des moments où Vitinha peut jouer plus vite et il veut pas jouer plus vite. Je pense à l'appel de Gvara. Gvara s'énerve. Il y a plusieurs fois où Gvara a demandé les ballons. Je sais pas si vous le voyez à chaque fois, mais Gvara demandait les ballons et il n'était pas servi parce que Vitinha, on dirait qu'il a peur lui aussi de faire cette passe. Il y a des fois, j'ai l'impression qu'il peut tenter une passe qui peut-être n'est pas la plus facile du monde, mais qui est réalisable. Il y a un appel tranchant, mais tu préfères repartir derrière. Là, j'ai encore senti un Vitinha qui ralentissait un petit peu trop le jeu et qui avait peur de tenter des passes. Tu as peur de les tenter, mais tu peux tenter le ballon piqué parce qu'il y a un appel tranchant. Il faut l'essayer. Il faut l'essayer. Aujourd'hui, tu as eu des occasions. Mais encore une fois, tu tombes sur un grand gardien. Ça, c'est une réalité. Et malheureusement, le truc, c'est qu'on a perdu le fil dans ce match. Sur la première mi-temps, tu surdomines. Tu as des occasions. Bulka te fait des parades réflexes, son bras, ces trucs. Et il te sort de la lucarne. Et toujours Spider-Man et Batman qui sont là. Et vraiment, ça quand même, c'est quand même très grave. Hein. C'est quand même aberrant. Mais aujourd'hui, tu dois faire mieux. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, tu dois faire mieux. Et c'est ça.
C'est ça que je comprends pas. Là, je ne comprends pas ce qu'il s'est passé. Tu dois être plus efficace. Mais quand tu as des moments où tu vois que tu n'es pas efficace, ça peut arriver. D'avoir des matchs où tu vas galérer un petit peu plus à marquer. Des moments où tu vas plus tirer, le gardien va faire des parades. Où tu vas tomber sur un gardien XXL. Où tu vas avoir du mal. Mais dans ce cas-là, si tu as du mal à marquer, tu dois être solide défensivement. C'est pas parce que tu galères à marquer que toi, tu dois encaisser derrière. Il faut être vigilant. Il faut se parler, surtout sur une défense comme le PSG qui est très haute sur le terrain. Tu as besoin de parler. Tu peux pas laisser les joueurs niçois, quand ils arrivent à ressortir du pressing et qu'ils arrivent à repartir vers l'avant et à partir dans ton dos, être aussi dangereux. Et le problème, c'est que ça, c'est récurrent. On est sur 8 buts encaissés en 4 matchs, là. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et encore une fois, des buts sur les contre-attaques et les coups de pied arrêtés, le but au retour des vestiaires, 40 secondes, centre, tu prends un but, un golasso, un bombasso, Donnarumma peut rien faire. Pour moi, Donnarumma peut rien faire sur les deux derniers buts. Pour le premier, je sais pas, j'ai pas regardé le résumé du match, mais sur le premier, en tout cas au stade, j'ai l'impression qu'il peut mieux faire. J'ai quand même cette sensation où oui, Donnarumma peut mieux faire, il peut se coucher un peu plus vite ou mettre le pied, ou je sais pas. Mais sur le premier, c'est vrai qu'il y a ça, mais maintenant, faut pas oublier aussi que là, Donnarumma, il a été abandonné. Il est abandonné. C'est là, faut dire la vérité, les mecs. Il a été vraiment abandonné aujourd'hui, Didio. Vraiment, vraiment. Il y a eu trop de lacunes défensives. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Et même encore une fois, un coup de pied arrêté. Coup de pied arrêté avec Fabian au marquage. Mais aujourd'hui, Fabian fait un bon match. Malgré le fait qu'au marquage sur le coup de pied arrêté, bah, c'est pas passé. Mais moi, j'ai quand même la sensation sur les coups de pied arrêtés que Luis Enrique, il est conscient du problème. Il est pas con. Je pense que Luis Enrique le sait, mais que pour lui, c'est une faiblesse qu'il est prêt à accepter, vu qu'il veut des joueurs de ballon comme Neves, Vitinha, etc., des joueurs petits, agiles, très bons balles au pied, capables de ressortir proprement. Peut-être que pour lui, c'est un sacrifice qu'il est prêt à faire pour avoir des joueurs de ballon, des joueurs plus agiles, pour pouvoir ressortir sous pression, etc. Et moi, je pense que vraiment, Luis Enrique, pour lui, c'est quelque chose qu'il accepte, cette faiblesse sur coup de pied arrêté. Maintenant, il faut être vigilant parce que c'est trop grave de ne pas regarder ce qui se passe dans ton dos. En fait, tu manques un peu d'attention. Tu es juste omnubilé par le ballon. Mais il faut regarder tout le temps à gauche, à droite, voir s'il y a un appel qui va passer dans ton dos. Parce que c'est tranchant. Parce que c'est tranchant. Et encore une fois, tu prends des buts bêtes et tu fais des fautes bêtes. Et le coup franc que tu donnes pour le 3-1, j'ai eu l'impression de revoir le match contre Arsenal. Faute inutile de Mendes sur Saka. Là, tu fais une faute inutile sur Buonani. Et bah, le coup franc est frappé. C'est un genre de corner vu que c'est au niveau du corner. Le coup franc est frappé. Et ça va ramener le troisième but niçois. Ça va ramener le troisième but niçois. Et les changements n'ont rien apporté. Ça n'a rien apporté. Et là, je vous le dis, les gars, hein, les joueurs sont déçus. Les joueurs sont déçus, les joueurs sont dégoûtés. J'étais censé voir Warren, il était censé me donner son maillot. J'ai reçu son maillot, mais j'étais censé le voir, Warren. Finalement, il n'est pas venu. Ça s'est pas fait parce que les joueurs étaient dépités par le match. Je vous le dis, ça m'a été confirmé. Les joueurs étaient dégoûtés pour la prestation et pour la défaite. Donc finalement, voilà, Warren m'a quand même donné son maillot, mais je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu et je pense que peut-être il est déçu lui aussi par rapport à son match parce que son entrée est pas bonne. Et ça, c'est une réalité. Son entrée est pas bonne, mais l'entrée de Warren n'est pas bonne, l'entrée de Barcola n'est pas bonne, l'entrée de Gonzalo Ramos n'est pas bonne. Tu dois faire mieux sur l'occasion que tu as. Tu dois faire mieux. Alors certes, il y a des parades de Bulka, mais il y a des situations où tu dois largement faire mieux. Et c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. Maintenant, c'est comme ça, t'as perdu et aujourd'hui, moi, malgré tout, j'ai quand même vu qu'il y avait un bon Gvara. C'est un Gvara qui a essayé, un Gvara qui a proposé, un Gvara qui a essayé de faire des appels. Encore une fois, contre les blocs bas, il faut mettre du mouvement, chose que tu ne vois pas énormément offensivement. Aujourd'hui, tu n'as pas été bon dans les deux surfaces, comme c'était le cas sur les mois passés et avant l'année 2025, etc. Donc on a revu un petit peu ça. Moi, ça me fait penser un peu au match contre l'Atlético, etc. Ça me fait penser à ça. Avec un grand gardien, tu as des occasions, mais toi, t'es pas tranchant dans les deux surfaces. Tu as des occasions, tu rates, même contre Liverpool, en vrai de vrai. Mais voilà, tu as des occasions, tu rates, mais ce match du PSG n'était pas mauvais. Et derrière, tu vois très bien qu'en deuxième mi-temps, après le 2-1, je pense que pour moi, le 2-1 fait très très mal. Il fait mal, parce que derrière, tu fais quand même les changements pour reposer Dembélé, parce que tu sais qu'il y a Arsenal qui arrive. Tu fais tes changements. Tu les fais sortir, ces joueurs-là. Tu les fais sortir. Donc tu sais au final que Arsenal était dans les têtes. Donc
qu'en deuxième mi-temps, même si tu es mené, même si tu aurais dû faire un petit sursaut d'orgueil ou essayer de faire quelque chose, Arsenal, plus le temps passe, plus c'est dans ta tête. Et ça, c'est une réalité. Et tu ne peux pas réellement leur en vouloir pour ça non plus. Le championnat est gagné, mais aujourd'hui, je suis déçu. Déçu, mais il ne faut pas non plus commencer à faire des grandes conclusions. Arsenal, blablabla. Là, on verra ce qui va se passer contre Arsenal. Le truc, c'est que j'avais dit, moi, ça ne me dérangeait pas le match contre Le Havre, le match contre Nantes, vu que ça avait fait du turnover, mais j'espérais aujourd'hui un bon match du PSG pour reprendre confiance avec l'équipe type et voir ce que ça allait donner. Maintenant, est-ce que je suis inquiet pour le match contre Arsenal? Je ne suis pas inquiet. J'ai pas peur du match contre Arsenal. Mais c'est vrai que là, j'ai peur au niveau de la confiance des joueurs. Par exemple, Ousmane Dembélé n'a pas marqué depuis 3 semaines et demie. Désiré Doué aujourd'hui, ça a été vraiment pas bon. C'est un Désiré Doué qui a essayé de trop forcer, de trop dribbler. Il a essayé trop de 1 contre 1. Il a essayé d'être un petit peu trop solitaire. Ça a été compliqué. Un Ousmane Dembélé qui marque pas, qui met une super passe décisive, cela dit, mais qui marque pas, qui perd des ballons, qui rate des passes et des passes simples. Il y a des moments où tu peux mieux faire, mais tu rates. C'est un Gvara qui a beaucoup essayé. Aujourd'hui, moi, Gvara, je peux pas le mettre dans les flops. C'est un Gvara qui a beaucoup essayé, un Gvara qui a fait beaucoup de choses. Il a été bon dans ses dribbles, dans ses appels, des fois il n'était pas servi, dans ses prises de balles, il a été très bon. Gvara a été bon. Maintenant, voilà, s'il y a des occasions que tu rates et des occasions que tu peux pas te permettre de rater, pas à ce niveau-là. Et tu peux pas subir 3 tirs cadrés, 3 buts, tout ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Parce qu'il y a des problèmes, il y a des trous, il y a des trucs et ça a commencé tout doucement parce qu'au début, première mi-temps, tu domines totalement ton match. Et derrière, si vous regardez bien, Nice, ils n'arrivent pas à ressortir le ballon. Mais petit à petit, on devient un peu plus en retard sur le pressing. Ça veut dire qu'il y a un joueur qui est sur le porteur de balle, un autre qui est en train d'arriver et un autre qui est en train d'arriver sur l'autre qui va recevoir la balle. Donc les Niçois ont le temps de donner le ballon. Et ces petites secondes, cette seconde-là, cette seconde ou ces 2 secondes-là que tu perds, où tu es en retard, eh ben ça permet à Nice de ressortir la balle. Et comme toi, tu arrives lancé, les Niçois, eux, partent de l'autre côté. Donc toi, ton pressing, comme il est en retard, tu nous flingues 2 fois. 2 fois parce qu'on ne récupère pas le ballon haut. Et la deuxième fois parce que tu arrives en retard et donc la passe, t'es éliminé. Donc ton pressing ne sert doublement à rien. Doublement. Et c'est la première chose que j'ai vue dans ce match-là. La deuxième chose, ça a été encore une fois peut-être la mésentente défense, milieu de terrain et la défense qui n'était pas très sereine, encore une fois avec Marquinhos, etc. Donc j'ai senti une défense pas très sereine. Et la troisième chose, c'est le fait que je voyais aussi très souvent Nuno Mendes revenir défendre en marchant. Il y a beaucoup de fois où il a fait ça. Et ça, c'est un problème. S'il y a des moments, tu es fatigué, prends la place du troisième défenseur central et laisse l'autre monter. Il y a des fois, les gars, je vous ai dit, on était dans deux défenseurs centraux. Des fois, on se retrouvait à 2 défs centraux. 2. Mais tes milieux doivent aider, tes attaquants doivent aider. Et si tu n'arrives pas à marquer, tu dois être solide défensivement. Tu dois quand même tenir défensivement. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème que tu as rencontré aujourd'hui. Mais encore une fois, moi les gars, vraiment, je peux pas leur en vouloir parce que c'est un match que tu revis un petit peu ce que tu as vécu au mois d'octobre, novembre, etc. C'est un match où le PSG surdomine, un match que le PSG doit gagner, un match où tu as énormément d'occasions et ça peut arriver de rater des occasions et de tomber sur un grand gardien. Bulka a été énorme ce soir. Il a été héroïque. Il a fait 12 parades. 12 parades, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ma Disneyland, il n'y a pas 12 parades. Mickey, il passe 2-3 fois, après c'est fini. Lui, il tape 12 parades. Même à Disney, il n'y en a pas 12. Il y a une parade à midi, 17h, 20h, mais pas 12. Et ça, c'est inquiétant, mais c'est pour ça, je vous le dis, je ne peux pas en vouloir réellement à l'équipe. Je ne peux pas leur en vouloir parce que sur cette première mi-temps, s'il y a 4-1, il y a 5-1, ça ne choque personne. Et c'est même mérité, s'il y avait 4-1 ou 5-1 à la mi-temps. Donc c'est pour ça que je ne suis pas inquiet par rapport à Arsenal. Parce que j'entends dire oui, parce qu'on a perdu, certains criaient « Ouah, ça y est, c'est cataclysmique, c'est catastrophique ». Non! Non, tu as bien joué, mais tu as eu des erreurs, mais tu as eu des problèmes, des choses que tu aurais pu mieux faire, tu aurais pu être plus efficace, ton milieu de terrain aurait pu jouer plus rapidement, tu aurais pu aider ta défense aurait dû être mieux en place, tu aurais pu revenir beaucoup plus, être plus attentif, et c'est ça le problème, ce qu'il faut faire attention, c'est ça, c'est ces petits moments d'égarement, de flottement, parce que là c'est Nice, mais en Ligue des Champions, ça va te faire mal. Si tu t'égares quelques secondes, que tu ne vois pas qu'il y a un joueur qui passe dans ton dos, t'es mort. T'es mort. Donc il va falloir tout le temps regarder gauche-droite, être tout le temps sur le qui-vive. Si tu restes que sur le porteur de balle, que les 3 défenseurs derrière sont que sur le porteur de balle, tu vas te faire ouvrir.
tu vas te faire ouvrir. C'est aussi simple que ça, tu vas te faire ouvrir. Faut être vigilant sur tous les compartiments. Le premier but, les gars, la passe, je le vois même pas, Sanson. Je le vois même pas. Je vois la passe, je vois que Sanson est seul, je me dis, mais c'est quoi cette merde? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et c'est ça qui est terrifiant. Maintenant, il faut faire avec. Il faut faire avec et j'espère que les joueurs quand même vont réussir à se remettre en confiance, que ça va pas trop les affecter parce qu'on a un match important à jouer contre Arsenal. Maintenant, c'est tout. On aurait aimé terminer la saison invaincu. C'est pas le cas. Luis Enrique a dit en conférence de presse qu'il échangeait l'invincibilité contre une qualification en finale de Champions League et je suis totalement d'accord. Maintenant, il va falloir réussir à se qualifier en Champions League et c'est pour ça que je vous l'ai dit les gars, prenez match après match parce que la réalité d'un mois n'est pas la réalité de l'autre mois. On était très mauvais en tout cas au niveau de la finition jusqu'au mois de novembre. Derrière, ça critiquait le PSG. Il y en a qui voulaient la tête de Lucho et qui criaient au scandale, etc. Et après, il y a eu le moment de décembre où on a été exceptionnel. Et là, ça criait à on va gagner la Champions League. Les gars, soyez mesurés. Soyez mesurés peut-être. Prenez match après match. Parce que la réalité d'un jour n'est pas la réalité d'un autre jour. Parce que la réalité d'une semaine, d'un mois n'est pas la réalité d'un autre mois ou d'une autre semaine. Et pour ceux qui vont nous dire, waouh, vous êtes fait arracher, Arsenal, c'est 3 matchs nuls sur leurs 4 derniers matchs. 3 matchs nuls sur leurs 4 derniers matchs de PL. L'Inter Milan viennent de perdre 1-0 contre Bologne en Serie A. Ils se font rattraper par Naples à égalité de points. Et ils ont mangé 3-0 dans la gueule contre l'AC Milan en demi-finale de Coppa, de Coupe d'Italie. Le Barça gagne par la plus petite des marges. Ils ont pris 3 buts contre le Celta Vigo. Bon, le Barça reste pour moi quand même l'équipe la plus convaincante entre les 4 équipes qui sont en demi-finale pour le moment. Mais ça reste quand même des matchs sur la plus petite des marges où tu dois jouer jusqu'à la fin, 98e pour réussir à les gagner, etc. Des matchs pas simples. Même si contre Mallorca, il y a 40 tirs à 4, ou bref, là c'était quand même aussi atroce. Et tu gagnes que 1-0. Mais nous, on perd 3-1. Et là, pour moi, le problème, il est là. C'est que dans ce genre de match où tu surdomines, si tu n'arrives pas à marquer, d'accord. D'accord, tu n'arrives pas à marquer. Mais défends. Défends. C'est pas parce que tu n'arrives pas à marquer que tu dois perdre. Défends. Il faut être solide défensivement. Si tu n'arrives pas à marquer, tu ne dois pas perdre. Et ça, il faut l'incorporer. Ça, il faut l'incorporer. Maintenant, il y a un joueur dont j'ai envie de parler et ça va être le bon vieux Fabian Ruiz. Fabian Ruiz que j'ai beaucoup aimé. Fabian Ruiz qui a fait un très bon match, même si voilà, sur le coup de pied arrêté, c'est lui qui est au marquage et il se fait prendre et il y a but. Mais les gars, aujourd'hui, vraiment, j'ai analysé beaucoup Fabian sans le ballon. Quand voilà, je restais vraiment un peu focus sur Fabian. Son placement est hyper intelligent. Il se place très bien. C'est une dinguerie. Il est très souvent là pour se mettre là pour couper une passe. Il vient très souvent aider au pressing. Il récupère des ballons. Son placement est vraiment intelligent et même pour les phases offensives, son placement est très intelligent. Très souvent, il se retrouve seul. Il est très souvent bien placé. Vraiment, les gars, Fabian, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour son match. Et vraiment, vraiment, les gars, il y a des moments où on ne voit pas réellement ce qu'il fait sans ballon. Et là, aujourd'hui, contre Nice, moi, j'ai vraiment aimé ce qu'il a fait. J'ai vraiment aimé ce qu'il a fait. Maintenant, c'est tout. C'est comme ça et ça va être à nous de nous réveiller, à nous de faire un tout autre match contre Arsenal. Maintenant, c'est un match qu'on aurait dû gagner, un match qu'on aurait mérité de gagner, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et par contre, j'allais oublier l'arbitre. L'arbitrage, les gars, aujourd'hui. L'arbitrage. Waouh! Alors, pour tous ceux qui vont me dire, ouais, tu chiales derrière l'arbitrage. Ouais, je te le dis, ouais. Il y a à chaque fois qu'on allait entrer de surface, balayette, pas faute. À droite de la surface, balayette, pas faute. Partout, l'arbitre ne sifflait rien pour le PSG. Pour Nice, ça sifflait H24. Les joueurs se mettent par terre, ça simule, on arrête le match. On s'arrête et on attend. Le joueur qui sort sur civière, il se relève, il vient faire des câlins à son entraîneur. Et il vient faire des câlins aux membres de son staff. Donc, il nous fait perdre 3 minutes de la 82e à la 85e. On ramène la civière, il sort sur civière, tu le sors du terrain, je sais pas si vous l'avez vu, mais tu le sors du terrain, tu le poses par terre, il se lève en mode The Undertaker. Et je me lève, et coach, magnifique, bravo. Ah les gars, à un moment, faut arrêter. Les coachs en Ligue 1 aussi, réveillez-vous. Arrêtez. Il y a des fautes partout et il n'y a rien qui est sifflé pour le PSG. Il n'y a rien qui est sifflé. On a fait 9 fautes, je crois, pour 3 cartons jaunes dans notre équipe. Mais nous, il n'y a rien qui est sifflé. Soyez normaux, arbitrez normalement aussi. À chaque fois qu'il y a un truc sur Nice, il y a faute. Et encore, je suis même pas sûr qu'il y avait faute sur le 3e but niçois. Mais à un moment donné, il faut siffler les fautes. Faut siffler les fautes. Et à chaque fois, on se fait douiller en Ligue 1. Et il y en a beaucoup qui disent, ouais, le PSG est avantagé par l'arbitre en Ligue 1, mais c'est parce qu'on gagne. C'est parce qu'on gagne. Même quand on prend une douille, on gagne.
Monaco chiffonne la tête de Donnarumma, on gagne. Mais combien de fois il y a eu des faits de jeu où on se fait douiller mais qu'on arrive à gagner? Donc forcément, c'est pas ce que tu retiens. Mais la réalité, elle est là. C'est que le PSG prend des douilles quasiment tout le temps. Quasiment tout le temps et encore une fois aujourd'hui. Maintenant, c'est tous les gars, encore une fois, moi je le répète, j'en veux pas spécialement aux joueurs. Il va falloir qu'on reste quand même soudés et unis avant cette double confrontation contre Arsenal. C'est dommage pour le record, mais c'est comme ça. C'est comme ça, on n'a pas réussi à le remporter. C'est une défaite, la première défaite de la saison en Ligue 1. Maintenant, ça va être à nous de nous réveiller et à nous de faire un tout autre match contre Arsenal. Et on verra ce que ça va donner. Est-ce que ça sera cette équipe-là, quasiment en tout cas, je pense, contre Dortmund, à part si Barcola commence. Mais voilà, aujourd'hui, ça a été un Dembélé décevant, un Désiré Doué décevant, un Vitinha qui a été décevant, un Marquinhos décevant, un Mendes que j'ai beaucoup vu marcher, un Donnarumma qui a été abandonné par sa défense. Donc voilà. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. En tout cas, j'étais très content de retrouver le Parc des Princes. Franchement, les gars, un gros bravo aussi aux supporters. Bravo aux ultras. Parce que vraiment, les gars, ma femme est repartie avec une migraine. C'est impressionnant comme ça tape. C'est impressionnant l'ambiance comme ça résonne. C'est impressionnant le volume qu'il dégage. C'est incroyable. Et les supporters ont été là. À la fin, les joueurs sont venus voir les ultras. Ils sont partis voir les ultras. Les ultras ont applaudi, ont encouragé pour le match contre Arsenal. Luis Enrique est venu, il a applaudi les ultras. Les ultras ont chanté merci, merci Enrique, merci Enrique. Donc tu vois que les ultras sont là pour encourager l'équipe. Et encore une fois, c'est ce que je vous dis, il ne faut pas dramatiser cette défaite. Ça arrive. Maintenant, ça va être à nous de nous réveiller parce que c'est vrai que ça fait quelques matchs où on n'a pas de moment où on se dit ah là c'est un peu rassurant, ah là ça va mieux. Là, ça fait quelques matchs qui s'enchaînent. Autant les deux derniers matchs, je pouvais dire bon, on a fait tourner, c'est normal. Là, ce match-là contre Nice, c'est un match que tu domines, un match que tu dois gagner. Mais tu gagnes pas. En tout cas, c'est comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre miaou miaou en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Je suis dégoûté, franchement, je vais au parc et c'est pour vivre une défaite. Mais c'est comme ça maintenant. Maintenant, place à Arsenal. Prenez soin de vous. Vous êtes les gouts. Et allez Paris. Bye bye.